Alors, concernant les moyens de contraception, alors j'ai à peu près tout essayé, sauf le patch, mais j'en ai déjà parlé, il n'est pas super fiable. Et pour moi, c'est comme un médicament, je me suis déjà renseignée, donc je n'ai même pas essayé de prendre recours à ce mode de contraception. Il y a également la puce, encore pire. Je me vois mal avec un élément étranger sous ma peau. Sinon, durant des années, j'ai pris la pilule. Je n'avais pas de problème. Mais il ne faut pas croire parce que des fois, on se dit qu'il n'y a pas de problème de prime abord, mais c'est après de nombreuses années qu'on découvre un certain nombre de choses. Et malheureusement, il est trop tard pour agir face à cela. Également, le stérilet, j'ai pris énormément de temps à me décider à en porter un. Et malheureusement, la majeure partie des femmes le font pour le plus souvent plus le plaisir des hommes parce qu'ils ne veulent pas porter le préservatif, mais ils ne pensent pas aux conséquences que cela peut avoir sur une femme, justement. Donc j'ai essayé le stérilet aux hormones, je crois, et stérilet cuivre, les deux. Le premier, je me suis dit, bon, peut-être que c'est une bonne chose, surtout qu'on t'annonce ça de manière tellement merveilleuse que tu n'as plus de règles, etc. Oh là là, la catastrophe. J'ai eu 3 mois, ça m'a fait grossir, ça m'a donné des boutons, j'ai eu des pertes de cheveux, j'avais la sensation de chaque mois d'être enceinte et de perdre l'enfant en fait. Et le stérilet Mirena. Et baisse de libido, normale. Et la totale quoi. Durant ces 3 mois, c'était l'horreur. J'ai quand même pris le temps de bien voir si c'était ça. Et quand je me suis renseignée sur internet, que pas mal de femmes avaient les mêmes symptômes, je me suis dit non, là c'est bon, c'est pas la peine de me faire du tort pour rien. Non. J'ai essayé la pilule, parce que la pilule que je prenais, après de nombreuses années, bien évidemment, ils ont vu qu'elle n'était pas bonne. Donc on m'a donné une autre sorte de pilule. Plusieurs sortes d'ailleurs. Nausées, boutons, peut-être que ça n'a pas eu le temps de me faire grossir, mais je me sentais pas bien et donc perte de libido également. Donc peut-être au bout de 1, 2, 3 mois, à chaque fois j'arrêtais. Donc après cela, j'ai décidé d'arrêter totalement parce que déjà à la base je n'étais pas pour les médicaments, mais ce mode-là, on a beau dire tout ce qu'on veut, voilà. Je ne pense pas qu'on pense aux femmes réellement en nous proposant cela et si c'est pour me mettre dans tous ces états-là, non, c'est pas la peine. Donc je me suis dit, la seule option, c'était le préservatif. Mais encore une fois, là peut-être que c'est bien plus ou moins pour les femmes. Les hommes, en général, n'aiment pas le préservatif. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pour eux, c'est pas pareil. C'est tout à fait normal, hein, je comprends parfaitement. Hein,
tu n'as pas la même sensation, même si les choses ont réellement évolué entre-temps comparé à avant. Il y a des préservatifs super fins, il y a des préservatifs parfumés, il y a des préservatifs avec différentes formes pour avoir plus de sensations, etc., etc., etc. Mais c'est vrai, surtout quand tu as l'intention de rester longtemps avec une personne, que tu souhaites avoir des rapports sexuels intenses, il est préférable de ne pas porter le préservatif. Bien sûr, si ton partenaire est fidèle. Parce que là, c'est encore une autre chose. Peut-être que ça va être, le rapport sexuel va se dérouler vachement mieux, mais si c'est pour prendre le risque d'avoir une MST, je te conseille de mettre le préservatif quand même. Hein. On va pas prendre ce risque-là. Et la dernière option que j'ai trouvée, il y a maintenant de ça, jour pour jour, une année, où j'ai connu ce que c'était les œufs de yoni, etc., etc. On m'a proposé ceci, une éponge naturelle. Au préalable, ce n'est pas fait pour ça uniquement. Je l'utilise comme Tampax. Je l'insère dans mon vagin et c'est vachement mieux que le Tampax parce que bon, tu as dû voir sur le net depuis un petit bout de temps déjà que dans les Tampax, dans les serviettes hygiéniques, dans les couches de bébé, il y a des sphalates. Je ne me rappelle plus exactement le mot. De toute façon, je n'hésiterai pas à le marquer sur la vidéo. Et donc, la méthode naturelle la plus fiable, c'est ça. Donc, j'utilise pas uniquement comme moyen de contraception, mais également lorsque j'ai mes règles. Et ce que je souhaitais ajouter, je l'ai déjà bien sûr testé. Bien évidemment, bien connaître son corps, hein. Il n'y a pas de souci, ça ne va pas s'enfuir à l'intérieur ou être perdu. Il n'y a aucun problème pour le récupérer, etc. Le problème, c'est qu'on a tendance à l'oublier. Donc assez régulièrement le retirer, le nettoyer à l'eau froide, pas à l'eau chaude, parce que tu sais ce que ça fait, le sang à l'eau chaude. Tu auras des caillots ou des trucs, ton éponge elle sera inutilisable au bout d'une fois même. Donc à l'eau froide, c'est clair que de prime abord comme ça, quand tu l'utilises, c'est pas super agréable dans le sens que l'odeur du sang en fait, c'est plus l'odeur du sang. Donc, quitte à ce que tu te bouches le nez lorsque tu le nettoies, etc. Mais c'est la méthode idéale, quoi. Et tu l'achètes, tu l'utilises un bon nombre de fois, donc économie, hein, au lieu d'acheter des serviettes et de polluer ton corps et polluer aussi la nature. Et des serviettes qui vont peut-être coûter plus cher, celui-là tu l'utilises plusieurs reprises jusqu'à ce que ça soit plus bon, tu en rachètes une autre. Le nettoyer assez régulièrement, etc. Et donc c'est juste l'odeur qui dérange. Mais bon, quand après, tu commences à t'habituer, bien sûr, ne le fais pas devant ton doudou pour pas qu'il soit effrayé. Excusez-moi mes hommes, c'est pas très glamour. Mais c'est la méthode idéale parce que même en ayant tes règles, justement, tu peux avoir un rapport sexuel, même si c'est possible
sans avoir l'éponge. Certaines personnes le font, hein. Moi je l'ai déjà fait, mais le risque c'est de salir le lit, etc. Mettre une serviette, la serviette même tu vas la salir, etc. Tandis que là, tu as ta petite éponge, tu peux avoir malgré tout ton rapport sexuel ou faire l'amour. Et ça ne pose aucun problème en fait. C'est vraiment génial et je te recommande. Essaye-le, ça ne te coûte rien. Hein. Et donc, ça évite également aux spermatozoïdes de remonter et de tomber enceinte. Bon, après, je te laisse le choix, d'accord, parce que je ne souhaiterais pas que ça t'arrive et puis après que tu me dises « Ah oui, mais bon, c'est la faute d'Alison parce qu'elle a dit que c'est pas fiable ». C'est comme toute chose en fait, hein. De la même façon que des gens sous pilule sont tombés enceintes, des femmes sous pilule sont tombées enceintes, sous stérilet, etc., etc. Donc je ne vais pas dire que c'est fiable à 100%, d'accord? Comme ça, tu ne pourras pas dire que c'est de ma faute. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très bonne méthode. Ok? Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.